De retour chez lui, ses parents, alarmés par sa longue absence, se réjouissent de le voir sain et sauf. Il prend une douche et va se coucher. Le lendemain, il se lève de très bonne humeur, ce qui surprend tout le monde dans la maisonnée, surtout après les événements de la veille. Fouki avale son BHB, beignet haricots bouillis, à une vitesse record, puis plaide la cause du bois à son père, prétextant que le bois en question est l'un de ses coins préférés et que ça le rendrait très triste de ne pas pouvoir le visiter chaque fois qu'il se rendrait à Douala. Son père abdique, comme d'habitude, et entame une procédure pour acheter le terrain sur lequel se trouve le bois. 2 mois plus tard, sa famille déménage, et comme convenu avec Mutowe, Fouki reste à Douala pendant que son double assume son rôle à Dissangué. Avec des épargnes robustes, Fouki loue un appartement de luxe et embauche des servants pour tous ses besoins. Cette fois-ci, il les choisit lui-même et en est très content. Pas du fait que ces derniers soient enfin à la mesure de ses attentes, évidemment, car après tout, personne ne le sera jamais, mais juste parce que c'est son choix à lui. Il adore sa nouvelle liberté. Liberté de se lever quand il veut, de rester en pyjama toute la journée, s'il le veut, de rester debout jusqu'à très tard sans que sa mère ne s'inquiète pour lui. Il est enfin libre. Ah, se dit-il, c'est ça, vivre pleinement. Il est tellement content de sa nouvelle vie que d'ici peu, il oublie de contacter son double, comme le lui avait imposé Mutowe. Il ne le fait que pendant les 2 premières semaines, puis, plongé dans sa nouvelle vie de liberté totale, il oublie. L'argent que Fouki a épargné dure plus de 6 mois. Au bout du 6e mois, il se dit qu'il est peut-être temps de repartir voir l'arbre et de remettre les choses à la normale, même si cela inclut vivre dorénavant à Dissangué. De toute façon, sa famille commence à lui manquer un peu, aussi ennuyeux soit-il. Un après-midi ensoleillé, Fouki repart donc voir le sol et une fois assuré qu'il n'y a personne aux alentours, il approche et commence la conversation. « Salut Mutowe, c'est moi Fouki. » Aucune réponse. « Tiens, c'est bizarre ça, se dit Fouki. »« Salut !» il répète. Toujours pas de réponse. Fouki ne sait pas quoi faire. Il se dit que peut-être l'arbre dort. Du coup, il le tapote doucement, mais rien ne se passe. Il tapote alors plus fort, et encore plus fort, mais l'arbre ne fait aucun signe de vie. Fouki devient alarmé et se dit que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas du tout. Il observe l'arbre une dernière fois, puis se rue vers la voie principale et prend un taxi en direction de Dissangué. Une fois arrivé au nouveau domicile familial, Vieux Domé lui ouvre le portail. Cependant, au lieu de le laisser entrer, il lui demande « Vous cherchez qui ?»« Comment ça, je cherche qui ?»« Laisse-moi entrer ou je jure que je vais te faire virer. » dit Fouki d'un air indigné. Vieux Domé lui bloque la voie et lui demande encore « Vous cherchez qui ?»« Je ne cherche personne. C'est moi Fouki, » répond Fouki. À sa grande surprise, Vieux Domé se met à rire et ensuite rétorque. « Et moi, je suis Roger Mila. Écoute, petit, repars d'où tu viens. Il ne faut pas chercher des problèmes aux gens. Hein. » Puis il se met à fermer le portail. Fouki le pousse hors de son chemin et se faufile dans la parcelle. Il fonce vers la maison, pourchassé par Vieux Domé. Cependant, ce dernier est beaucoup moins rapide à cause de son pied malade. Fouki le sait et en profite pour se ruer vers l'entrée principale. Il surgit ainsi directement dans la maison, dans la salle à manger où ses parents ainsi que des invités tout apurés prenaient leur déjeuner composé de ndolé, poisson grillé, bananes frites et miyondo. « Eh qui est ?» crie sa maman. L'un des invités, la bouche encore pleine, saisit un couteau de table et semble prêt à l'utiliser. « Prenez ce que vous voulez, mais de grâce, épargnez nos vies » crie son père. « Papa, c'est moi, voyons, » dit Fouki. Sa mère jette un regard ahuri vers son père. « Papa, pardon, il ne faut pas me créer des problèmes, hein.
répond son père. Vieux Domé arrive enfin dans la maison et saisit Fouki par le col de sa chemise. Désolé, patron. J'ai essayé de l'arrêter, mais il m'a échappé au portail. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ose venir jusqu'ici, dit-il tout essoufflé par sa course soudaine. Mais enfin, c'est moi, Fouki, plaide Fouki. Les yeux de son père s'agrandissent tellement il n'en revient pas. Cependant, il y a aussi beaucoup de pitié dans son regard. Ce pauvre homme ne va pas bien dans sa tête, se dit-il. Fouki entend l'un des invités essayer désespérément de retenir un rire. Tout le monde est silencieux pendant un moment dans la pièce. Puis sa mère se retourne et appelle. « Fouki !» Ah, se dit Fouki soulagé. Enfin quelqu'un qui a retrouvé ses esprits. Une mère digne de ce nom reconnaît toujours son enfant après tout. Il lui sourit. Pas un sourire reconnaissant, mais plutôt un sourire rempli de fierté, un sourire vainqueur. Hélas, sa victoire est très brève. Tout juste à l'entrée du couloir apparaît lui. L'autre lui, bien sûr. Avec les mêmes gestes, les mêmes manières, il est exactement comme lui. Waouh, se dit Fouki. Le vieux Saul lugubre a fait un travail phénoménal. Oui, maman, répond son double, s'adressant à sa mère. Ce n'est pas ta mère, espèce d'imposteur, rugit Fouki. Elle est ma mère. Je suis Fouki Mbingi, pas toi. Il est hors de lui. Comment cet usurpateur ose-t-il se montrer ainsi avec autant de confiance en lui? Fouki commence alors à expliquer son histoire à une audience toute béate. Il raconte tout. Sa promenade dans le bois, sa conversation avec le sol africain, leur accord et tout le reste. Il n'oublie aucun détail. Tout le monde l'écoute, incrédule. Même l'invité qui tenait le couteau, ses yeux grands ouverts, prenant une bouchée de Miyondo Ndolé de temps en temps. Une fois son récit terminé, le père de Fouki déclare « Monsieur, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais je vous prie une fois de plus de nous laisser tranquilles. Est-ce que vous vous êtes regardé un peu ?» Fouki se retourne vers le miroir derrière lui et son cœur saute un battement. Son reflet lui révèle une personne complètement différente. C'est le reflet d'un homme d'âge moyen, court et potelé. Rien à voir avec le jeune homme mince et grand de taille qu'il est réellement. « Laissez-nous tranquilles, répète son père. Furieux, Fouki se rend compte qu'il s'est fait avoir et se rue sur son dos pour le frapper, mais en est incapable. Dès qu'il lance son coup de poing, il est immédiatement paralysé. Puis tout devient flou autour de lui et ensuite, c'est l'obscurité totale. Il perd connaissance, une fois encore. Quand il se réveille, Fouki se retrouve dans le même bois où tout a commencé. Quel cauchemar horrible! Phew, se dit-il. Il est debout. Il touche sa tête, puis essaie de faire un pas, mais ne peut pas. Ses pieds semblent être cloués au sol. Il regarde vers ceux-ci et réalise qu'il n'a plus de pieds et plus d'abdomen, mais un tronc à la place. Il regarde ses bras, mais ce sont des branches. Il est transformé en arbre. Un saule africain. Il a remplacé Mutowe. Fouki hurle, mais aucun son ne sort de sa bouche. Il pleure en silence. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelques moments plus tard, il voit quelqu'un venir vers lui. C'est lui, Fouki. Disons, l'autre Fouki. Il vient droit vers lui, sachant exactement où le trouver. Une fois arrivé devant lui, il s'arrête à une distance d'environ 1 mètre et le regarde. « Est-ce que tu comprends ce que tu as fait ?» dit son double. Mais Fouki ne peut pas parler. Il est un humain coincé dans le corps d'un arbre. « Tu n'as pas respecté les règles de notre accord, Fouki, » continue le double de Fouki. « Tu étais supposé me contacter chaque semaine, mais tu ne l'as pas fait. Cette règle était pour montrer ton sens des responsabilités. Tu étais tellement occupé à jouir de ta liberté que tu as oublié le prix à payer pour la garder. Mais le pire, c'est que tu as essayé de me toucher. Me toucher signifie échanger de rôle, Fouki.
Après une pause, il ajoute: oui, comme tu l'as sûrement deviné, c'est moi, Mutoe, l'arbre que tu as frappé il y a quelques mois. Quand on s'est serré la main, j'ai pris ta forme également. On peut appeler ça une petite garantie, car je ne te faisais pas entièrement confiance. J'ai donc profité de ton désir naïf d'avoir un double pour prendre ta vie. Vois-tu, tu as une vie plutôt agréable et des opportunités incroyables que tu n'as jamais vraiment appréciées. Regarde, moi je suis les apprécier et me voilà. Pas mal, hein? Mutoe le dit avec un geste dramatique, un sourire aux lèvres et les bras grands ouverts, comme pour se présenter. Fouki l'écoute en silence, incapable de tout mouvement ou de quelconque mot. Tout ce qu'il peut faire, c'est pleurer. Il pleure fort, très fort, si fort que ses larmes se manifestent en forme de sève épaisse, de la sève qui coule tout le long de son tronc. Mutoe voit cela et lui donne une petite tape. Il a un peu pitié de lui. En ce moment précis, il aurait sincèrement souhaité être capable d'aider Fouki. Malheureusement, il ne contrôle pas les lois de mère nature, ni les alliances gouvernées par celle-ci. Je pense que tu as appris ta leçon de façon difficile, mon cher. À partir de maintenant, tu pleureras pour toujours et seras sûrement connu pour être l'arbre qui pleure, dit-il simplement avant de lui donner une dernière tape amicale, un dernier regard plein de compassion, et ensuite s'en va pour toujours. Fouki vit ainsi sa vie devenue misérable pendant plus de 2 siècles. Beaucoup de choses se passent pendant ces siècles. Il se résout éventuellement à sa nouvelle destinée. Il devient même très célèbre dans toute la région et tout le pays le connaît comme l'arbre qui pleure. Un trésor national et des milliers de touristes convergent chaque année dans cette région pour le voir et poser pour une photo mémorable. Les foules viennent verser leurs soucis auprès de l'arbre et la croyance était qu'une fois les problèmes révélés à l'arbre, ils étaient résolus par miracle. Et la preuve était dans la sève qui coulait devant leurs propres yeux. Ce que personne ne savait, c'est que c'était Fouki qui pleurait parce qu'il se disait que tout comme lui auparavant, les gens qui lui racontaient leur misère ne réalisaient pas toujours à quel point la vie leur souriait. Tout comme lui, il se penchait trop vers le côté problématique de la vie. Fouki devint tellement célèbre qu'il fut officiellement déclaré un trésor national, protégé par la loi. Son aptitude à sécréter de la sève tout simplement à partir des mots d'un humain font qu'il ne fut jamais coupé. La vie de Fouki dura 200 ans jusqu'à ce qu'il soit détruit un jour par la foudre pendant un orage. Le jour de sa mort, nombreux étaient profondément attristés car l'arbre qui réglait leurs problèmes n'était plus. De nombreuses chansons étaient écrites en sa mémoire. Des routes ont été nommées après lui. Une école de pensée entière a émergé ainsi que des mythes innombrables. Un poème est lu aux enfants depuis sa mort, un poème qui lit: l'arbre qui pleure, dit-on, l'arbre qui pleure nous a été envoyé pour pleurer avec nous. Qui, oh qui, ressentira notre douleur à présent? Qui remplira nos cœurs à nouveau? Qui de sa sève seule élèvera encore nos cœurs tout haut? Si seulement, oh si seulement, un autre arbre quelque part pouvait être aussi doux. Oh si seulement, oh si seulement.